sur le ring, Khalid Domou. Merci, c'est Rachid. Sur le ring, l'ODJ, je rappelle Khalid Domou que vous avez été vice-président du CAC, le Kenitra Athletic Club, que vous êtes issu d'une famille de passionnés de football avec un papa qui a été à la fois secrétaire général de la Fédération marocaine royale de football et à la fois également sélectionneur dans les années 80. Exactement. Donc on va parler de foot. On va parler de foot. Sur le lendemain de cette victoire contre l'Espagne, donc il y a 3 rounds. Oui. Qui vont être présentés. 3 rounds, donc la première thématique Maroc-Espagne, surprise ou belle prise, vous nous direz avec un point d'interrogation. Deuxième round, le Maroc est-il favori face au Portugal, rencontre qui va se jouer samedi en début d'après-midi. Et troisième round, les Lions de l'Atlas peuvent-ils rêver d'une demi-finale et de pénétrer, j'allais dire, le dernier carré des planétaires, des équipes qui seront en phase de disputer la finale de la Coupe du Monde prévue le 18 décembre prochain. Khalid, le premier round Maroc-Espagne, surprise ou belle prise? À mon avis, c'est une belle prise. Pourquoi c'est pas une surprise? Parce que, au vu des 2 matchs qu'on a fait, des 2 matchs amicaux qu'on a fait avec le Chili et le Paraguay, on a gagné le Chili 2-0, mais même on aurait pu dire 3-0 si sur une frappe, sur un coup franc de Hakimi, Darin ne s'était pas jeté et qu'il n'y avait pas eu un hors-jeu de position, on aurait pu sortir avec une victoire sur le Chili historique de 3-0. Donc là, on a vu déjà au départ que effectivement, on avait une. Donc pour vous, la victoire contre l'Espagne en 8e, c'est pas un exploit parce que beaucoup d'observateurs marocains ou étrangers qualifient en tout cas la victoire contre l'Espagne d'un exploit. Non, c'est un exploit. C'est un exploit. Sortir l'Espagne, ça reste un exploit. Bon. Regragui a su comment gérer la rencontre. Il a joué sur ses forces. Il a préféré attendre l'équipe espagnole et jouer. Il a joué sur ses forces ou il a joué sur les faiblesses de l'Espagne? Non, je pense qu'il a joué sur ses forces. C'est-à-dire que déjà lors de sa sortie médiatique avant le match, il avait quand même expliqué qu'il allait attendre une équipe espagnole, qu'il respectait cette équipe espagnole et qu'il ne la craignait pas, mais qu'il allait avoir un schéma de jeu défense contre attaque. Parce que si on sort trop contre des équipes comme l'Espagne, on risque de prendre... C'est pour ça qu'on n'est pas sorti, parce qu'en même temps, quand on regarde les chiffres, les stats, vous savez que le football aussi, c'est l'intelligence artificielle, c'est de la data. Oui. On voit que l'Espagne, c'est plus de 70% de possession de balle. Oui. Et que le Maroc s'est imposé effectivement au pénalty, mais en ayant très peu joué. Exactement. Donc c'est une équipe quoi? On est une équipe, nous, ultra défensive, et on a fait un exploit contre une équipe très offensive? Non, je pense qu'il a été très intelligent parce qu'il a vu le match précédent contre le Japon. Il a vu qu'on était aussi dans ces environs-là de 70% de possession de balle. Il sait que dominer, c'est pas toujours gagner. Et qu'au final, c'était le Japon qui avait gagné dans le match précédent. Donc il s'est dit, je vais rester sur ce schéma de jeu. Il a eu d'ailleurs le même schéma de jeu contre la Belgique. Il a attendu et il a joué les contres et ça a été payant. Il a pu battre la Belgique comme ça 2-0. Mais contre l'Espagne, on l'a vu qu'on s'attendait. Gabi, Pedri, Busquets, donc il y a une grosse armada. Jordi Alba également. Barcelonais, on s'est dit voilà, ça va être un peu compliqué. Et puis en fait, au final, quand on voit la physionomie du match, que ce soit les 90 minutes, que ce soit la phase de prolongation et que ce soit au niveau des pénaltys, parce qu'il a la maîtrise aussi du jeu, de la technique et de Sener, le Maroc en fait pour beaucoup, on considère que ce n'était pas un exploit, puisque c'est largement mérité sur l'ensemble de la durée du match. Exactement. À la fin de la première mi-temps, on a vu que en fait, les occasions les plus franches, c'était des occasions marocaines, en première mi-temps. En deuxième mi-temps aussi, on a eu deux moments où on aurait pu tuer le match. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Puis on est allé au pénalty. Et là, on pouvait compter bien sûr sur un grand moment. On voulait aller au pénalty, selon vous? Est-ce qu'on a tout fait pour tenir pendant les prolongations? Pas vraiment. On a essayé de marquer, oui. Mais bon, à la fin, quand vous ne marquez pas, il y a les pénaltys qui vous attendent. Et vous savez que vous avez un grand Yassine Bounou qui pourra arrêter des pénaltys. D'ailleurs, il en arrête très souvent dans le championnat espagnol. Et alhamdoulilah, il a pu faire le job et puis on est passé en quart de finale. Donc c'est un quart de finale historique. On va y revenir sur ce quart de finale. Donc ça veut dire que pour vous, c'est l'équipe qui a le mieux joué, qui a gagné. Donc en l'occurrence, le Maroc bat l'Espagne sur le jeu, sur la dimension technique, la dimension tactique également. Parce qu'on a vu qu'il y a eu une série qui a eu un positionnement très particulier, où il a fait la navette, il a fait des allers-retours. D'ailleurs, il est sorti extrêmement fatigué et avec comme mission de neutraliser Busquets avec un marquage individuel. Est-ce que c'était ça la stratégie de Walid Regragui, de neutraliser Busquets en mettant l'avant-centre, notre seul point d'ailleurs, c'est sur Busquets? C'est sûr que le joueur clé de l'Espagne et qui a beaucoup d'expérience et qui va savoir comment gérer le jeu, jouer à droite, jouer à gauche en profondeur, c'est Busquets. Et c'est vrai que Nsairi est revenu, il s'est un petit peu sacrifié sur ce match.
pour empêcher en fait la transition entre la défense et les médians et Busquets pour justement empêcher d'avoir toujours des... Donc on voit bien que la tactique de Walid Regragui, en tout cas contre l'Espagne, on verra ultérieurement contre le Portugal avec vous, mais ça a été la défense. La défense, le marqueur défensif. Et on est une équipe en fait qui attend donc quelque part que l'adversaire fait le jeu, c'était le cas de la Roja, et que l'équipe adverse fasse une erreur. En fait, c'est ce qu'on appelle en football un bloc bas. On a un bloc bas, c'est-à-dire que les trois lignes étaient très proches. Vous aviez peut-être 10-15 mètres entre la dernière ligne et Nsairi. Et en fait, on coulissait à droite, à gauche pour les empêcher de trouver. On a fermé toutes les fenêtres pour empêcher l'Espagne d'avoir des occasions franches de but. Et ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions franches de but. Sauf Sarabia qui a failli tuer le match à la dernière seconde des arrêts de jeu. Exactement. Et là, si Sarabia avait marqué ce penalty, lorsque ce penalty frappe le poteau, d'ailleurs certains pensaient qu'il était hors jeu. Il n'était pas hors jeu. Non, il n'était pas. Et s'il avait tué le match, est-ce que vous auriez eu le même jugement de la rencontre Maroc-Espagne? Écoutez, en football, c'est pas une science exacte. La chance joue un rôle, c'est certain. Une fois c'est pour vous, une fois c'est contre. Apparemment, alhamdoulilah, notre Regragui national, il a la baraka. Hein. Vous savez, en 98, il y avait Barthez qui était le chauve préféré des Français. Et en 2022, le chauve marocain, le préféré des Marocains, c'est notre Walid Regragui national. Il a de la chance. Alhamdoulilah. Mais en même temps, il y a le facteur chance, mais il n'y a pas que le facteur chance. Non, pas que le facteur chance. Bounou s'est très bien positionné au premier poteau et a fermé l'angle. Donc c'était très difficile pour Sarabia de la mettre dans un angle fermé. Mais vous avez quand même tremblé comme les 36 millions de Marocains. Ah oui, bien sûr, il a tremblé. Sur ce poteau sortant. Oui, elle a flirté avec la barre. Hein. Ouais, c'était un poteau sortant. Un mot sur la séance de pénalty. Parce que beaucoup de choses ont été dites. Il y a des parallèles. Certains ont fait des parallèles en disant voilà, ces pénaltys espagnols. Je rappelle que Bounou, le gardien national, a stoppé 3 pénaltys, mais que certains considèrent que les pénaltys espagnols étaient, y compris d'ailleurs par Sarabia ou entre autres Busquets, étaient très mal tirés. Et parce que c'est Busquets, Soler et les pénaltys. Sarabia, côté espagnol, peut louper les pénaltys. Donc, est-ce qu'on doit se dire c'est les arrêts magiques de Bounou ou c'est des pénaltys mal tirés par les Espagnols? C'est des arrêts magiques. C'est des arrêts magiques parce que... Ça par chauvinisme, non? Non, pas du tout, pas du tout. Et si vous devez aller chercher le ballon horizontalement très bas à côté du poteau gauche ou du poteau droit, ça, c'est un talent. Bono, c'est quelqu'un de très humble. Donc quand on lui a posé la question, il a dit c'est un petit peu de chance, un petit peu de feeling, etc. Mais c'est beaucoup de travail, Vous savez que Bono, Tbarkallah, il fait 1m92. Il a une détente horizontale exceptionnelle et même en Espagne, on l'a souvent vu arrêter des pénaltys. C'est pas une nouveauté. Il a peut-être été aidé aussi parce que les Espagnols, les 3 goleadors espagnols ont mal tiré leurs pénaltys. Écoutez, Bono, c'est la classe mondiale. On peut pas lui enlever ça. Hein. Il a été meilleur gardien espagnol la saison dernière. C'est pas pour rien qu'ils vont avoir peur de tirer sur lui. Et l'aspect psychologique. En Ligue espagnole, il a encaissé aussi beaucoup de pénaltys. Donc, non, je crois qu'il en arrête souvent. Moi, je regarde Sevilla FC souvent. En tout cas, souvent, il a été décisif. Donc, victoire méritée contre l'Espagne. Méritée contre l'Espagne. Exploit, pas exploit. C'est un exploit. C'est un exploit pour vous. Bien vous sûr. restez, vous campez sur vos positions, c'est un exploit. Oui. On passe au deuxième round. Oui. Khalid Demou, le Maroc est-il favori face au Portugal après avoir éliminé le finaliste de la Coupe du Monde 2018, en l'occurrence la Croatie d'ailleurs, qui est toujours qualifiée en quart de finale et qui affrontera le Brésil vendredi, après avoir éliminé aussi la Belgique, qui est fini 3e de la Coupe du Monde 2018, après avoir éliminé l'Espagne, même si l'Espagne en 2018, je le rappelle, a été éliminée également en 8e contre la Russie d'ailleurs, c'était 1-0. Oui. Mais ça reste une grosse écurie, en tout cas du football mondial. Est-ce que du coup, on se dit, voilà, nous le Maroc, face au Portugal, on est favoris? C'est les favoris de notre cœur. En tout cas, les Marocains, oui. C'est sûr. Mais concrètement, quand on voit on se dit par rapport au parcours depuis le début de la Coupe du Monde, par rapport à celui du Portugal aussi, de se retrouver en quart de finale face aux Portugais. Écoutez, moi je pense que le Maroc va crescendo en fait. Dès le début de la compétition, on a fait un match exceptionnel contre la Croatie, exceptionnel. On est sorti sans prendre de but. On a commencé à prendre conscience qu'on avait une équipe compétitive. On a joué le deuxième match contre la Belgique, où bien sûr on se disait on doit jouer pour ne pas perdre, pour garder une option de gagner le Canada et passer quand même avec 5 points. Il s'est avéré que le Regragui a très bien lu la Belgique.
Sur des contres, on a pu marquer, on s'est retrouvé vainqueur. Et donc, on a eu moins de pression contre le Canada. Et le Canada, on a encore réussi à gagner. Donc, on a confirmé qu'on était sur une phase ascendante. On finit premier, 7 points. Allez, okay, c'est qu'un seul but, encore un but. C'est un joueur de notre camp qui a marqué contre son favori ou pas contre le Portugal. J'ai l'impression que vous avez du mal à dire oui, on est favori. Au-delà du côté de l'expression du cœur, est-ce qu'aujourd'hui, considérant qu'on a fini premier de poule, avec 7 points, qu'on a sorti à la fois la Croatie, à la fois la Belgique, à la fois le Canada et il y a 48 heures l'Espagne, favori contre le Portugal? Je pense que c'est du 50-50 en fait. Pourquoi? Le Portugal, parce que il y a beaucoup de qualité dans la Seleção portugaise. Qui c'est que vous craignez comme joueur apparemment contre la Suisse, mais effectivement ils ont fait carton contre la Suisse. Ils ont beaucoup de joueurs. Moi, je vais pas nommer les joueurs. Cristiano Ronaldo était sur le banc. Ni les Marocains ni les Portugais, je vais pas les nommer. Vous savez pourquoi? Parce que ça met plus de pression sur les joueurs. En fait, c'est une pléthore de joueurs que tout le monde connaît. C'est même pas la peine de les nommer. Est-ce que ça va être plus compliqué? Et nous aussi, nous avons des joueurs exceptionnels. Donc pour vous, c'est 50-50. Je pense que c'est du 50-50. Et si on joue aussi bien, aussi soudé, avec la même volonté qu'on a eu dans les matchs précédents, je pense qu'on a de grandes chances de passer. Sauf que cette fois-ci, peut-être à l'Idoumou, contrairement à l'Espagne d'ailleurs, contrairement à la Croatie, peut-être contrairement aussi et surtout à la Belgique, le Portugal, c'est un groupe aussi qui est compact, qui est soudé. Oui. Ils l'ont démontré contre la Suisse, ils ont balayé la Suisse 6-1. Ils sont bien regroupés en défense autour de Pépé. Malgré un âge relativement avancé, il est en pleine forme, il a marqué d'ailleurs un beau but. Ils ont vu aussi la révélation depuis la mise, sur le banc en tout cas, de Cristiano Ronaldo contre la Suisse, un avant-centre, Ramos, l'avant-centre du Portugal, 21 ans, nouvelle pépite d'ailleurs du football portugais, avant-centre de Benfica qui a marqué un triplé. Je ne sais pas sur Joao Félix, c'est le meneur de jeu de l'Atlético de Madrid et de l'équipe portugaise. Là, cette fois-ci, on est face à une configuration complètement différente que face à l'Espagne. Est-ce que ça va être un peu plus compliqué pour Walid Regragui? Je pense pas, c'est une configuration très différente. Oui. Les joueurs espagnols sont des stars internationales. Toutes. C'est des jeunes pousses. Il y a des jeunes pousses et il y a des joueurs qui avaient des cadres qui avaient quand même beaucoup plus d'expérience. Quand j'ai entendu Luis Enrique parler, il a dit moi je suis venu en Coupe du Monde pour jouer 7 matchs. Ça veut dire qu'il comptait aller en finale. Peut-être qu'il ce que n'a pas dit l'entraîneur portugais. Exactement. Et donc peut-être qu'ils se sont vus trop beaux les Espagnols. On va se retrouver face à un bloc de joueurs à la fois portugais, à la fois expérimentés, à la fois jeunes, à la fois dynamiques, à la fois très techniques et très tactiques, qui jouent dans les profondeurs, qui jouent très bien entre les lignes, avec, je rappelle, Joao Félix qui a pris ses marques, en tout cas dans cette Coupe du Monde. Est-ce que là, ça risque d'être un peu plus compliqué, techniquement et tactiquement parlant? Il n'y a pas un seul joueur à l'Espagne, il fallait neutraliser Busquets. Là, contre le Portugal, il faut neutraliser qui? Sachant qu'il y a de fortes chances que Cristiano Ronaldo soit sur le banc. Techniquement, on n'a rien à leur envier. Moi, si je vous dis Bouffel, je vous dis Ziyech, je vous dis Ounahi, je vous dis Saberi, je vous dis il y a Amellah, il y a énormément de joueurs très techniques et très rapides dans notre équipe. D'ailleurs, vous avez vu que Luis Enrique a félicité Ounahi, il a dit Ounahi, que c'est un joueur donde viene, c'est Chico. Sauf qu'en face, il y aura Bernardo Silva de Manchester City, il y aura Bruno Fernandes de Manchester United, il y aura Joao Félix de l'Atlético de Madrid, il y aura Guerreiro, il y aura Diego Tado, la nouvelle révélation aussi du football portugais. Voilà, concrètement, est-ce qu'on se dit voilà aujourd'hui, ça va être très ouvert et ça va être différent que contre l'Espagne comme schéma tactique? Écoutez, en fait, la force du Maroc depuis que Regragui a pris les rênes de l'équipe nationale, c'est qu'en fait, il a créé un groupe très solidaire, très compact. Aujourd'hui, tous y parlent de famille. Oui. Donc, il a joué aussi sur le côté psychologique en amenant les familles des joueurs, sa propre famille, etc. Parce qu'une compétition comme la Coupe du Monde, c'est une compétition qui est très longue. Donc ça vous parlez d'intelligence, donc la tactique, la stratégie, intelligence émotionnelle. Exactement. D'accord. Exactement. Donc tactique ultra défensive, est-ce que ça va suffire pour battre le Portugal? Je pense pas qu'on est ultra défensif. On a joué 4 matchs, chacun était différent en fonction de l'adversaire. Les chiffres et la data ça va pour le démontrer. On est la possession, c'est pas la finalité, c'est qui va gagner. Comment battre le Portugal? Est-ce qu'il faut tenir compte du fait que, parce qu'on ne sait pas trop, l'entraîneur portugais a justifié en tout cas la mise sur le banc de Cristiano Ronaldo en disant que c'était par rapport au schéma tactique vis-à-vis de la Suisse. Donc les jeux sont ouverts, il est possible que Cristiano Ronaldo joue contre nous si l'entraîneur portugais considère qu'il peut être une plus-value pour le Portugal, sachant qu'en 2018, c'est lui qui nous avait
Écoutez, Vous avez si on commence assassiné sportivement, parce que c'est lui qui avait marqué le but, parce que le Portugal nous avait battu 1-0 en contre la 2018. Belgique, par exemple, on attendait Lukaku, peut-être Lukaku va. Eh bien, Lukaku n'a pas marqué. Hein. Donc non, c'est pas une question de nom. Comment on peut battre le Portugal? C'est d'être très efficace dans les derniers mètres. C'est-à-dire que quand on aura des occasions de scorer, il faudra scorer cette fois-ci. Parce que je pense que celui qui va marquer le premier aura quand même pris l'ascendant et aura de grandes chances de se qualifier pour les demi-finales. D'accord. Donc, et il ne faut pas oublier le public marocain qui est derrière les lions de l'Atlas au Qatar et qui joue un rôle énorme pour pousser l'équipe. Vous avez vu le match Portugal-Suisse? Oui, j'ai vu le match. Juste après le match, le match contre l'Espagne. J'ai regardé. 6-1. Équipe suisse totalement balayée. Équipe suisse qui avait été la révélation du dernier Euro, qui avait fait une prestation honorable en poule, qui avait c'est un autre match, c'est un autre match. D'ailleurs, comme on dit au Maroc, on dit Daro Dhla Dial Areish. Par exemple, l'Espagne a gagné 7-0 le Costa Rica, qui n'est pas du menu fretin. Hein. On aurait pu dire c'est une équipe qui balaye le Costa Rica 7-0, elle va balayer tout le monde. Ça vous fait pas peur le fait que le Portugal est battu 6-1, un score aussi lourd? Non, ça me fait pas peur. Pas de crainte à avoir. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la Suisse a pris des buts rapides. Et à 2-0, je pense qu'ils étaient complètement déboussolés. 100% d'efficacité des joueurs portugais aussi. Voilà, c'est ça. 100% d'efficacité contre les Suisses. Ça veut dire que s'il y a 100% d'efficacité contre nous, ça risque d'être compliqué? Non, je ne pense pas qu'une équipe puisse faire du 100% d'efficacité à chaque match. Ça serait trop beau. Et donc, en fait, quand on aura des occasions de scorer, on en a eu contre l'Espagne, il faudra les scorer contre le Portugal. Avant de passer au troisième round, Khalid Doumou, ce qui reste en suspens aujourd'hui, c'est la charnière. Donc Romain Sey, c'est plutôt des nouvelles plutôt avantageuses, en tout cas qui font plaisir, c'est qu'il serait rétabli, donc il pourrait tenir son poste et son rang samedi. Ouais. Par contre, Agal, c'est beaucoup plus compliqué, il est fortement touché aux ischio-jambiers. Ouais. Donc Haleine. Ouais. La tendance, en tout cas valeur aujourd'hui, c'est qu'il pourrait être. Écoutez, on a joué les matchs amicaux sans Naïf, parce qu'il était encore blessé. On a eu Dari qui a fait un très très bon travail quand il a joué à droite. Là, on a eu Yamir qui a joué aussi à droite, qui a fait de bons matchs. Donc, je pense que si le capitaine est là, si Saïs est là et qu'il y a Bon, Saïs est là, mais peut-être diminuer comme les autres aussi joueurs, parce que je rappelle que c'est les mêmes 11 joueurs. C'est aussi peut-être la stratégie d'ailleurs de Walid Regragui. C'est les mêmes joueurs qui sont utilisés depuis le premier match contre la Croatie. Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous. Grosso modo, c'est à peu près le même effectif en tout cas. Non, vous savez combien de joueurs ont participé? 21 sur 26. Voilà, mais je parle sur le 11 de départ. Ah, ça c'est sûr, vous avez une équipe type avec laquelle l'équipe type, le 11 de départ, donc ça veut dire que ça sera le 5e match. Ça sera le 5e match. Il a utilisé 21 joueurs, ça veut dire 75% de l'effectif a déjà été utilisé. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque d'avoir des joueurs fatigués, usés samedi? Alors, je rappelle que Walid Regragui a fait une déclaration ce matin en disant que sa principale mission et priorité aujourd'hui, c'est de dégarnir l'infirmerie. Les joueurs sont fatigués, les muscles sont touchés. C'est clair, mais bon, quand vous avez en ligne de mire une demi-finale de Coupe du Monde, je pense que vous êtes capable en tant que professionnel d'oublier la fatigue. D'avoir des joueurs fatigués, d'avoir des joueurs blessés, et surtout d'avoir fait un match avec des prolongations et des pénaltys, ce que n'ont pas fait le Portugal. Est-ce que c'est un avantage pour le Portugal aussi? Non, des fois c'est pas un avantage, c'est un inconvénient justement parce que une équipe qui a joué 120 minutes, elle rejoue 120 minutes par exemple, elle joue avec moins d'appréhension qu'une équipe qui a gagné ses matchs toujours à 90 minutes. Khalid Doumou, troisième round. Les Lions de l'Atlas, le Maroc. Les Lions de l'Atlas peuvent-ils rêver d'une demi-finale? C'est clair, on peut rêver d'une demi-finale. Est-ce que vous Pourquoi on peut rêver? Parce que avant la Coupe du Monde. Mais rêver avec les pieds sur terre. Est-ce que vous rêvez d'une demi-finale avec les pieds sur terre? Avec les pieds qualification en demi-finale de la Coupe du Monde. Avec les pieds sur terre, c'est Rachid. Avant la Coupe du Monde, on aurait signé pour 7 points premiers du groupe avec la Croatie, la Belgique et le Canada. On sort de ce groupe, on tombe sur la Roja. La Roja, pour tout le monde, c'était. C'est un match référence de dire si on a battu l'Espagne, on peut être champion du monde? Ou on peut être en demi-finale? Bien sûr, vous avez Luis Enrique qui vous dit moi je veux bien jouer la finale. Quand vous dites l'Espagne, l'Angleterre, le Brésil, la France, ce sont des grandes nations de football. Et automatiquement, quand vous tombez sur ces gros cylindrés, vous n'êtes pas sûr de gagner. Et il faut jouer très, très, très malin, très tactique. Et c'est ce qu'a fait Regragui. C'est pour ça que je lui rends hommage avec ce merci à Slavoka. On t'aime. Et on l'adore. On l'adore. Mais en tout cas, est-ce que ça va être suffisant que Khalid Doumou adore Walid Regragui pour accéder aux demi-finales? Parce que l'on voit bien que là, après, les taux se resserrent et que c'est l'entrée, en fait, le quitus pour le club très fermé
du dernier carré d'as ou du carré d'or de la Coupe du Monde de football. Se dire, je joue la défense, j'attends une erreur de l'adversaire. Ça a marché en match de poule, ça a marché contre l'Espagne, et tant mieux. Ça pourrait, et on l'espère tous d'ailleurs, marcher contre le Portugal, mais après... Voilà. Écoutez, en matière de football, quand il y a un but, il y a toujours une erreur quelque part. Si tactiquement vous jouez parfaitement et que vous fermez tous les angles, il n'y a pas de but. Donc, dès qu'il y a un but, vous êtes sûr qu'il y a une faute. Maintenant, Regragui, je pense qu'il a su réhabiliter le cadre national, ce qui est phénoménal en un espace de temps aussi court, en 3 mois. Il y a 3 mois, on se posait la question de savoir est-ce que Walid est apte pour emmener l'équipe nationale en Coupe du Monde. Est-ce que le maillot n'est pas trop grand pour lui? Voilà, c'est ce qu'on entendait sur beaucoup de médias. Et alhamdoulilah, il a prouvé qu'il avait du tempérament, avec l'envie, avec le déterminisme, avec l'engagement, avec le patriotisme de Regragui et de toute l'équipe. Mais est-ce que ça peut suffire tout ça? Ah oui, pour accéder aux demi-finales ou pas? Bien sûr, quand vous êtes déterminé et que vous êtes concentré et que vous jouez en bloc, la main dans la main, ce que l'on a vu jusqu'ici, que vous avez une excellente ambiance même en dehors des matchs. On voit, je suis les entraînements, comment ils se déroulent à Doha. On voit que l'ambiance est extraordinaire entre ce groupe de footballeurs. Et je pense que oui, on a le droit de rêver à une demi-finale, Inch'Allah. Donc une demi-finale pour vous, c'est largement jouable? Largement, je dirais pas, c'est jouable. C'est jouable. Donc il faudra battre le Portugal. Il faudra battre le Portugal, il faudra jouer de toutes les manières. Le Portugal samedi? Il faudra battre le Portugal samedi et on peut pas les faire les matchs dans la tête. Vous savez, moi qui ai géré des clubs de foot, ça c'est jamais bien de faire le match avant. En fait, il faut se préparer mentalement, physiquement et aller au combat parce que ce sera un combat. Et si, Inch'Allah, si le public est derrière l'équipe comme au match précédent, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas, Inch'Allah, au carré magique. Le carré magique, en tout cas, justement, Khalid Oumo, le carré magique, ça pourrait être aussi retrouver un pays qu'on aime beaucoup, avec qui on a une relation, enfin, il y a un contexte géographique, un contexte culturel, historique, politique, économique, qui est la France avec Mbappé. D'abord, mais que la France devra se défaire, bien entendu, de l'Angleterre samedi. Mais est-ce que la perspective d'une demi-finale contre la France, est-ce que ça, c'est aussi une source de motivation? Écoutez, c'est Rachid Debaf, les quarts de finale, il reste que le top niveau mondial, la crème de la crème. Vous allez avoir Argentine, Pays-Bas. Oui. Vous allez avoir Croatie, Brésil. Vous allez avoir Maroc, Portugal. Et vous allez voir France, Angleterre. Que du beau monde. On va avoir normalement des très beaux quarts de finale qui s'annoncent. Quand je vous dis ces rencontres-là, c'est le top niveau mondial. Le Maroc, alhamdoulilah, fait partie du top niveau mondial aujourd'hui. Top 8 en tout cas aujourd'hui. Top 8. On espère être après samedi top 4. Vous dites quoi à celles et ceux à travers le monde qui rêvent d'une finale France-Brésil à Doha au Qatar? Écoutez, quand vous avez déjà été dans le football, vous savez que en fait les matchs on les prend un après l'autre. C'est sûr que là, on est à deux pas de la finale. Si on fait le premier pas du Portugal, après tout devient possible. Et apparemment, les derniers. Et puis je vais revenir à les derniers pas sont les plus difficiles. Non, mais c'est comme le dernier kilomètre quand on est marathonien. Je vais revenir à Rachid à 98. Parce que moi, je suis le football depuis très longtemps. Je me souviens d'un match à Casablanca avec le grand Zidane et l'équipe qui allait remporter la Coupe du Monde. Eh bien, ils sont venus, on avait nos Basser, nos Chipots, etc. Et on a fait 2-2 avec eux à Casablanca. Ils ne nous avaient pas battus à l'époque. Une très, très belle équipe de France de 98. Moi, je me souviens en 2018 quand nous avons fléchi et nous avons été battus par le Portugal. 1-0. Oui, ça c'est des choses qui arrivent. Donc, qu'est-ce qu'il faut garder en mémoire? Le match nul à Casablanca contre la France, en match amical, ou la défaite et donc cet esprit de revanche il ne faut pas être revanchard. D'ailleurs, on les a battus en 86-3-1, les Portugais. C'était la première fois qu'on s'était qualifié en 8e finale. Une fois c'est vous, une fois c'est les autres. Il faut être concentré. Je suis sûr et certain que Regragui et son staff feront le nécessaire pour que nos Marocains soient prêts samedi, Inch'Allah. Khalid Oumo aussi que le match Maroc-Portugal, ça va être aussi un peu un combat de boxe? Non, ce sera Inch'Allah un beau match de football, Inch'Allah. Et bonne chance à la Slavoka. Bonne chance à la Slavoka, on est tous avec lui, Inch'Allah.